Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés pour le mois de août. Et ben j'en ai pas acheté beaucoup ce mois-ci. Mais vous allez voir ça, c'est quand même très rapide. Et ouais, c'est ça. On va passer aux vidéos tout de suite. Donc désolée en avance pour mes cheveux qui sont... Ben là ils ont pas l'air si pire, mais mon chum a oublié de partir l'air climatisé avant de partir ce midi, donc il fait quand même très très chaud parce qu'en ce moment au Québec on est en canicule, il fait vraiment chaud. Mais bon, on vit avec, hein? Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Fait que j'ai juste 7 livres parce que j'essaye d'en acheter un peu moins parce que j'en ai vraiment beaucoup dans ma bibliothèque en ce moment que j'ai pas lu. Parce que j'ai beaucoup de livres, mais je pense que la majorité, je les ai même pas lus. Encore. Ça s'en vient. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'en acheter un petit peu moins. Donc, j'ai pas été dans aucune librairie pendant le mois d'août. Ou presque, là, parce qu'on s'entend que j'ai acheté quelques livres quand même. Mais j'ai essayé de pas y aller parce que j'ai aucun contrôle quand je rentre dans une librairie. Ça me coûte toujours très cher. Donc, je suis pas allée. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai une série, en fait, que j'ai lue, ça fait déjà plusieurs années, mais que j'adore tout autant et que je veux relire. Donc, voilà. J'ai été dans une librairie de livres usagés et j'ai trouvé la série de Hunger Games au complet en anglais. Donc, j'ai les 3 tomes et ils sont en hardcover, fait que c'est quand même génial. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer c'est quoi Hunger Games? Je veux dire, tout le monde connaît ça, ou presque. Si vous connaissez pas ça, ben, c'est que ça vous intéressait pas quand ça passait au cinéma et compagnie, là. Je veux dire, même ma prof d'anglais au secondaire nous avait fait lire le premier en anglais. Fait tu sais, je suis comme, si vous savez pas c'est quoi, c'est que, je sais pas sur quelle planète vous vivez, mais en gros, dans ces livres-là, on suit Katniss Everdeen, qui décide de prendre la place de sa petite sœur Prime pour les Hunger Games, qui sont en tant que telles... En fait, les Hunger Games, c'est une compétition dont chaque district, parce qu'il y en a 11 ou 12, je me souviens plus exactement, mais... et chaque district doit envoyer un gars et une fille pour compétitionner dans cette compétition-là. Puis, il y a juste un vainqueur qui va sortir de là et ça va être le seul survivant. Donc, c'est un combat à mort. En gros, c'est ça. Donc, quand il y a Prime sélectionné, ben Katniss prend sa place parce qu'elle veut pas que sa petite sœur meure. Donc, voilà. Éventuellement, ben... c'est ça. Si vous savez pas c'est quoi, ce qui se passe dedans, ben... je sais pas quoi vous dire. Je veux pas m'embarquer plus de détails que ça. Ensuite, je me suis procuré These Violent Delights de Chloe Gong. Donc, c'est un remake de Roméo et Juliette. J'ai pas lu Roméo et Juliette, mais j'ai entendu dire que c'est vraiment plus sombre un petit peu. Puis on parle ici, c'est sûr que c'est plus moderne. Donc, on parle de 2 gangs de rue, si je me trompe pas. Fait que c'est vraiment... c'est ça. Fait que je crois qu'il y a un gars et une fille dans chaque gang qui vont comme tomber amoureux, vu que c'est un remake de Roméo et Juliette. Puis voilà, donc je sais que c'est sombre, je sais que c'est dark, puis je pense que ça finit pas nécessairement super bien. Mais c'est tout ce que je sais, je voulais pas vraiment me spoiler, mais tu sais, si vous écoutez des vidéos sur YouTube ou que vous écoutez, que vous regardez du BookTok ou, you know, tu sais, name it, là, toutes les plateformes de livres, ben vous avez sûrement entendu parler de ce livre-là parce que tout le monde en parle partout, fait que c'est ça, fait que je voulais le lire. Puis en plus, si vous avez Owl Crate, je pense qu'il y en a qui l'ont reçu dans leur Owl Crate ou Fairy Loot. Je sais plus. Mais l'édition était tellement belle que je suis jalouse. Mais voilà. Je peux pas me procurer ces box-là parce que ça coûte vraiment, vraiment cher. Owl Crate, ça coûte 63$ venir au Québec. Parce que le shipping est comme 20$. Fait que c'est vraiment, vraiment gros. Mais voilà. Ensuite de ça, j'ai A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Donc, c'est la suite de A Court of Thorns and Roses que j'ai présenté aussi dans mon autre book haul, dans mon autre haul. Mais c'est ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe dans celui-là du tout parce que j'ai pas lu encore le premier, donc je veux pas lire le synopsis du deuxième. On s'entend, je veux pas me gâcher la surprise. Mais voilà, je l'ai acheté.
Et les 2 derniers livres, en fait, c'est la suite de la série The Selection. Donc, j'ai The Elite et The One de Kiera Cass. J'ai déjà lu The Elite et restez connectés parce que dans une semaine, si je me trompe pas, vous allez voir mon wrap-up pour le mois... Non, ce sera pas dans une semaine, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je dis là, je pense. En tout cas, une semaine ou deux, vous allez voir mon wrap-up et à ce moment-là, eh bien, je vais vous montrer, je vais vous parler de cette série-là parce que je l'ai adorée. C'est vraiment... En tout cas, à date, j'ai pas encore lu celui-là. J'ai pas encore lu The One. Mais j'ai vraiment hâte. Là. Aussitôt que je finis le livre que je lis là, c'est sûr que je lis celui-là. Mais voilà. Donc, vraiment adoré. En gros, je peux vous parler du premier qui est The Selection, que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais vous en parler un petit peu plus. On suit America Singer qui est sélectionnée pour faire partie d'une compétition dont 35 filles de n'importe quelle caste, parce que dans ce monde-là, on parle de caste. Donc, quand tu es une 1, si on veut, c'est comme la royauté. Et quand on est 8, ben c'est le plus bas qu'on peut pas être. C'est vraiment comme les gens sans abri, si on veut. Donc voilà, America est une 5 et est capable de vivre parfaitement confortable. Je veux dire, est capable de... ils ont toujours de la nourriture sur la table, ils manquent pas de nourriture, mais ils peuvent pas se payer de petits luxes, par exemple. Ils n'ont pas les moyens. Donc voilà, fait que elle rentre dans la sélection, mais elle est déjà amoureuse de quelqu'un à la maison. Donc c'est comme un cauchemar pour elle. Elle a été sélectionnée, puis elle peut pas refuser. Donc voilà, pour peut-être devenir la future princesse. Donc le prince doit choisir une femme et elle entre dans la compétition pour devenir sa femme, mais elle, ça l'intéresse pas. Mais voilà. Donc je vous en dis pas plus, parce que je vais en parler plus dans mon wrap-up, parce que je vais parler probablement un petit peu de celui-là aussi, mais c'est tellement bon cette série-là. Je lis chaque livre en une journée. En fait, je m'assois, je lis d'un bout à l'autre, ou presque. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon haul. Je sais qu'il est quand même rapide, je pense que ça va être une des vidéos les plus rapides sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Mais écoutez, j'essaye de pas acheter trop de livres, ok? J'essaye. Est-ce que ça marche? Pas toujours, comme vous pouvez voir. Mais voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de vous faire de liker la vidéo si ça vous a plu. J'espère que vous allez bien, puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!